imposé le jeu, ils ont dominé, ils se sont créés des occasions. Et après, ce but qui arrive, et malheureusement, par une naïveté de la défense et aidé en cela par l'engagement, la volonté des Zambiens qui sont allés puiser dans le plus profond de ce qu'ils ont sur le plan mental, sur le plan athlétique, sur le plan physique. Jamais ils se sont sentis vaincus. Ils sont allés chercher cette égalisation et ils ont compris que ça devait venir. Aidés en cela, je dis, par les changements, surtout du côté de la Zambie, c'était des changements gagnants. Donc la deuxième période était beaucoup plus digeste, beaucoup plus tactique. On a joué bas à terre, on s'est créé des occasions, on n'a pas sauté le milieu du terrain et on a senti que le Mali n'a pas pu gérer cette avance parce qu'en pareille circonstance, quand le score c'est 0-0, les 5 dernières minutes, c'est pour les entraîneurs qui savent communiquer avec des gestes conventionnels pour dire attention, voilà, ça manquait. C'est toujours ce problème de communication en première période, ce n'est pas arrivé, ils ont raté. Dans la communication aussi, ils ont encaissé. Et vous avez vu même le but du Mali. 4 joueurs sur la même balle, les 2 défenseurs, ils sont 3. C'est une balle qui heurte un, assis, qui pousse le ballon et qui donne à l'adversaire. Tout ça, c'est parce qu'on a joué regroupé, on ne se parle pas. Sinon, on ne peut pas se retrouver à ce point précis. Quand même, des défenseurs au point que l'un est couché, 2 sont arrêtés et on récupère cette balle pour marquer. Donc, pratiquement, ça fait le 5e match entre ces 2 équipes, les statistiques. Ça fait le 3e match nul. En rappelant qu'il y a eu un 1-1 le 19 juin 2004, il y a eu un 0-0 le 21 janvier 2016, et ça fait maintenant ce 22 décembre 2025, 1-1 en Coupe d'Afrique des Nations. Donc pour les 2 équipes, je vous disais, c'était difficile, hormis le fait que la Zambie a gagné la Coupe. Entre les 2, bien malin celui qui saurait prédire l'issue finale. Donc il fallait attendre. Donc aujourd'hui encore, ça fait ce match nul-là. Donc 3 matchs nuls, une victoire pour le Mali, une victoire pour la Zambie sur l'ensemble des 5 matchs. Et bravo. Et au classement, le Maroc a 3 points, goal différentiel plus 2. Et puis deuxième ex-aequo, vous avez Zambie-Mali avec 1 point. Tout ça. Voilà. Donc, on va d'abord analyser ce match-là. Voilà. Est-ce que le Mali ne va pas regretter ces différents déchets? Parce que quand vous prenez, même si pour le but qu'ils ont marqué, El Bilal était beaucoup plus bien positionné, libre de tout marquage, mais c'est l'ancien Sinayoko qui est venu en tout cas marquer ce but-là. Heureusement, il était à côté, sinon il allait également rater cette occasion. Il était à 3 mètres du gardien, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a voulu faire arrêter ce ballon. Il aurait même effleuré avec juste son short, le ballon serait dans les filets. Il a voulu arrêter le ballon et finalement les défenseurs se sont regroupés. Et vous voyez, c'est Sinayoko qui est venu sauver le Mali pour cela. Et pour dire ce que Oumane Ndiaye a dit tout à l'heure, c'est tout à fait pertinent. Car je vous avais même dit, quand vous nous avez dit, allez, revenons, on va prendre... Je dis non, vous quittez les yeux de l'écran, ils vont égaliser. Et surtout, vous avez même prédit le buteur. Vous avez dit qu'avec Paxson Daka, il peut, à n'importe quel moment, il peut en tout cas changer cette situation. Absolument. Et ce qui est regrettable, les 15 dernières minutes, nous avons vu un Mali qui a reculé, un Mali qui a voulu procéder par des comptes, mais malheureusement la Zambie c'est une équipe joueuse, c'est une équipe très physique, c'est une équipe qui a des qualités techniques très réduites. Ce n'est plus la Zambie de Kalusha Boalia ou des autres, mais c'est une Zambie qui est très athlétique. Et comme je l'ai dit, la Zambie a obligé le Mali à jouer son football et la Zambie a réussi au moins à revenir au score sur ce qui était là. Et deuxièmement, revenons un peu sur El Bilal Touré, qui, vous avez parlé de son comportement hors du terrain, mais moi je vois son comportement très indiscipliné au niveau du terrain, parce que c'est un garçon qui a voulu simplement paraître et ne pas faire jouer l'équipe qui était là, contrairement à Sinayoko qui faisait des déviations, contrairement à El Bilal Touré, la deuxième mi-temps, qui a voulu se réveiller pendant les 15 premières minutes, mais apparemment qui s'est encore endormi parce que simplement, je crois que Tom Semfit a continué à avoir une densité au milieu du terrain qui n'était pas vraiment très appréciable pour le Mali. À un moment, ils avaient joué sur un système de 4-2-3-1.
Mais ils ont compris très vite que si les Zambiens allaient prendre, parce que les Zambiens ont joué sur ce style-là, mais ils étaient beaucoup plus puissants, beaucoup plus athlétiques que le Mali. Donc ils sont encore regroupés avec les 5 milieux de terrain et Parakou aussi jouait par un 4-3-3 quand ils étaient en position offensive. Et cela n'a vraiment pas été très payant à ce niveau-là. Donc défensivement, je pense que le Mali a subi et finalement le Mali a encaissé ce but. Et le Mali n'aura que ses yeux pour pleurer ce match-là. Oumar Ndiaye l'a dit tout à l'heure, normalement la Zambie, si j'ai bonne souvenance, joue sa 19e Coupe d'Afrique des Nations. Effectivement, oui. Et le Mali est en train de jouer sa 15e Coupe d'Afrique des Nations. Donc la Zambie est un peu plus expérimentée, ça sent jouer ces compétitions-là. Avec à la clé un trophée. Absolument, à la clé un trophée. Et les autres ont perdu en 72, je crois. Une finale. Une finale, donc je pense que justice... C'était contre le Congo. Oui. Voilà. On va bientôt se quitter, mais on va revenir dans les bandes de 19h30 pour en tout cas analyser le match de le deuxième match de la poule B. Ça va opposer l'Égypte au Zimbabwe. Est-ce que du fait que le Maroc a gagné son match hier, son premier match, n'était pas une pression supplémentaire sur cette formation malienne, quand on sait que c'est les deux équipes favorites dans cette poule? Bon, sur papier, on va dire après le Maroc, c'est le Mali. On va après aligner la Zambie. Finalement, les Comores vont fermer la marche. Mais ça, c'est sur papier. Aujourd'hui, qu'importe le résultat, l'essentiel, surtout pour les premières rencontres qu'on dispute en phase finale, c'est de gagner. La victoire n'a aucune incidence parce que les Maliens, en arrivant là, toutes les autres équipes se disent oui, Maroc, Comores, match d'ouverture, c'est normal, c'est logique, le Maroc peut gagner. Maintenant, la décantation, le résultat du Maroc ne peut influencer. C'est quand le 26, il sera question de Maroc-Mali à 20h à Rabat. En ce moment, c'est là où on saura que le résultat du Maroc 3-0 va influencer positivement ou négativement sur le Mali. Voilà. Aimables téléspectateurs, c'est ce qu'il fallait retenir au compte de ce premier plateau qu'on a analysé ensemble, et le match donc qui a opposé le Mali à la Zambie au compte de la première journée et des phases de poule dans la poule A. On se retrouve également à 19h30. Cette fois, c'est pour analyser le match Égypte et Zimbabwe, deuxième rencontre dans la poule B. Très vite. Je suis Ismaël Nabé, ministre du Plan et de la Coopération internationale. Je vous invite à me suivre dans l'émission Heure du bilan sur la RTG. C'est conformément aux dispositions du nouveau code électoral en ses articles 103 et 104 que la Direction générale des élections, sous la supervision d'un huissier de justice et en présence des mandataires des 9 candidats en liste pour la présidentielle du 28 décembre